Aujourd'hui, nous allons voir comment installer Laravel Boost sur votre application Laravel. Précisément, c'est quoi vraiment Laravel Boost? Selon la documentation proposée par Laravel, Laravel Boost permet d'accélérer d'assister dans le développement de ton IA avec des contextes essentiels pour structurer ton IA, pour te permettre de générer une haute qualité de ton code. Et spécifiquement, il est construit par 15 tools MCP. Il est composable avec un guideline pour l'écosystème package et la documentation API avec les MCP tools. Cela veut dire quoi? Lorsque tu installes Laravel Boost sur ton application, il contient 15 tools qui vont te permettre à l'IA de comprendre le contexte de ton application. Et contient un guideline spécifique qui va te permettre de comprendre, de t'aider dans le développement de ton application et de te produire un code de qualité professionnelle. Premièrement, pour commencer, vous devez d'abord passer par l'installation. Nous allons y arriver. Si pour ceux qui utilisent PHP Storm, qui utilisent VS Code, qui utilisent Cursor, qui utilisent Cloud Code, il y a chaque configuration pour chaque type d'idée ou bien chaque type d'outil que vous pouvez utiliser. Et pour plus d'installation, vous allez juste faire Bootstrap, MCP, ainsi de suite. Vous allez voir, on va voir ça, comment est-ce que nous pouvons intégrer ça dans notre application. Dans les cas où tu as VS Code, je viens ici, je montre VS Code. Vous allez taper Command Shift, Control Shift. Dans les cas où vous utilisez un Mac, c'est Command Shift. Dans les cas où vous utilisez un Windows, c'est Control. Et puis vous allez voir les MCP list, vous allez configurer. Et dans les cas où vous utilisez Cursor, on vous montre Command Shift P. Et dans les cas où vous utilisez Cloud Code, on vous montre une commande que vous devez taper pour faire comprendre à Claude que vous devez utiliser Laravel Boost. Dans mon cas, j'utilise PHP Storm et GitHub Copilot comme IA qui vont me permettre de générer mon code. Et sur ce, nous passons directement à l'installation de Laravel Boost sur ton application. Moi déjà par défaut, j'ai déjà une application qui est ici, une application Laravel sur laquelle je suis en train de travailler. Je clique sur là, je descends un peu sur l'installation. On me dit que je dois taper cette commande. Je copie la commande, je viens chez moi. J'ouvre mon terminal. Je tape la commande. Je vous montre juste comment est-ce que vous pouvez procéder à l'installation. Parce que dans mon cas, je l'ai déjà installé sur mon application. Il est déjà installé. Voilà pourquoi on me dit que tout ça a été déjà installé. Et après, on tape la commande Laravel Boost, PHP Artisan Boost.install. Je viens ici, je patiente quelques minutes en attendant que l'installation se passe bien. On passe directement ici pour vous expliquer. Ici, on nous montre les outils qui sont disponibles sur les MCP Tools. Premièrement, c'est application info, donc il peut lire, donc comprendre la version de PHP, la version de Laravel, la base de données, l'écosystème des packages qui sont installés sur ton projet, comprendre les systèmes de logs, donc il va comprendre les logs qui sont dans ton application, comprendre, inspecter la disponibilité de la connexion à la base de données, inclure les connexions par défaut, comprendre les databases query, les databases schema, ainsi de suite. Je vous mettrai ces liens dans la description. Et ce qui est disponible dans les guidelines, donc il peut comprendre donc là, dans les cas où vous utilisez par exemple Laravel, Livewire, Filament, Flux, Hertz, Inertia React, Inertia Vue, Pest, PHP Unit, Pint, Tailwind, Livewire Vault, ainsi de suite. Pour la disponibilité, donc il peut comprendre aussi la documentation de Laravel, les Filament, Flux, ainsi de suite. Pour les custom EA, tout ça je vous mettrai dans la description. Je crois que c'est fini pour l'installation du package. Je vais maintenant taper la commande PHP Artisan Boost Install. Premièrement, on me pose la question, qu'est-ce que je vais installer sur mon application? Qu'est-ce que je vais installer exactement? Premièrement, je vais installer les tools, les 15 tools que je viens de vous montrer ici. Je vais installer les guidelines. Si j'utilise Hertz pour la version Pro, donc je pourrais aussi cocher Hertz. Donc on peut cocher tous les trois. Et dans mon cas, je vais choisir les deux. Quel est l'éditeur que j'utilise dans mon cas? Dans mon cas, sur mon projet, j'utilise sur PHP Storm. Quelle est l'IA que j'utilise sur mon projet Laravel? Dans mon cas, j'utilise juste GitHub Copilot.
Je tape sur Entrée. Je patiente quelques secondes et automatiquement, on nous a généré les guidelines pour notre agent. Automatiquement, il comprend que sur mon projet, j'utilise Livewire, la version 3. J'utilise Volt, j'utilise Filament, j'utilise Pest, j'utilise PHP. Donc, j'utilise PHP, j'utilise Foundation et tout ce qui va avec, Laravel 12, Laravel Core, Tailwind 3 et tout est OK. Et pour l'installation, je peux revenir pour la configuration, je m'excuse. Pour la configuration, je peux revenir sur la documentation. Je reviens un peu en arrière. Je vois que pour chez moi, lorsque je vais utiliser PHP Storm, donc je n'ai qu'à taper Shift. Shift. Après Shift, je tape MCP Settings. MCP. Je viens ici sur Action. Je vois c'est MCP Settings. Comme chez moi, comme je vous ai dit, je l'ai déjà installé. Donc, il est déjà statut, il est OK. Je tape sur OK. Et la configuration, c'est tout ce qui vous est expliqué ici sur cette partie. Green checkmark and ready to go. Donc, cela veut dire que une fois que vous installez, automatiquement, le MCP est connecté automatiquement à votre application. Mais nous allons essayer un peu de voir ce qu'il a créé comme outil. Je vais voir que dans mon cas, il y a GitHub. GitHub Copilot, Copilot Instruction. Ici, on décrit tous les 15 tools qui vont permettre à ton IA de comprendre ton application. Et nous voyons aussi Tinker, ainsi de suite. Tout ça, ce sont les 15 tools Filament. Après, on aimerait tester pour comprendre si exactement il fonctionne ou pas. Alors, sur ce, on peut faire ceci. On ouvre notre GitHub Copilot. On lance la commande pour comprendre d'abord si le MCP a été configuré exactement dans notre application. On attend un peu, quelques minutes. OK, il nous montre la commande à taper. OK, vous voyez directement, il a compris la commande. Il a dit ici, il tape cette commande. Il nous montre directement que nous avons 10 utilisateurs dans notre application. Donc, nous avons 10 utilisateurs dans notre application. C'est un peu ça tout ce qui concerne Laravel Boost. Et j'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir un peu une idée claire sur c'est quoi MCP et c'est quoi Laravel Boost. Et si vous aimez ce genre de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et aussi, vous pouvez les partager avec vos amis. À la prochaine.